Ok, donc on va reprendre cette partie. Donc je vais vous faire un bref résumé de la partie précédente. Donc dans la partie précédente, vous aviez fait un certain nombre de choses. Vous étiez allé à la tannerie du Poséidon empoisonné pour un peu enquêter et ça avait failli tourner au vinaigre. Donc vous aviez quitté cette tannerie pour vous rendre compte que quelqu'un vous suivait finalement. Et puis vous êtes allé sur les docks pour essayer de trouver Grim, qui est un homme de main de Kin Neuf Doigts. Kin Neuf Doigts, qui est la chef de la guilde des voleurs de Baldur's Gate, qui est censé connaître des choses peut-être sur la poutre. Et Grim vous a dit que il fallait revenir plus tard, peut-être le soir. Sur ce, vous êtes parti à la taverne de la Lanterne Basse. Vous avez appris que Amric s'appelait en fait Amric Votampour et qu'il louait une chambre et un bureau dans les cales de la Taverne Basse, donc 2 niveaux en dessous de vous. Et c'est là que nous allons reprendre. Sauf que, entre-temps, sur les quais, vous avez essayé de rattraper le gars qui vous suivait, vous êtes battu, vous avez été blessé, vous l'avez proprement oxy et laissé sa dépouille mortelle sur les quais. Après avoir trouvé une lettre qui disait que une amie potentielle de Tarok aurait été enlevée, potentiellement par les gens que vous avez croisés sur le bateau du Poséidon empoisonné, et vous suspectez que peut-être elle aurait été emmenée là-bas. Voilà. En gros, c'était à peu près ça. Et donc, j'attirais votre attention sur le fait que là, en ce moment, vous êtes à la taverne de la Lanterne Basse, on va y retourner. Mais plus tard dans la journée, vous êtes quand même assez blessé de votre précédent combat. Vous devrez gérer ces blessures. Faites attention de ne pas perdre de vue votre état physique, sachant qu'il est à peu près 2h30 de l'après-midi. Peut-être on peut tous aller à la maison. Ouais, peut-être que ouais, on peut vous inviter chez nous, on pourra dormir et sur le chemin sûrement acheter des chaussures. Oui, mais ils sont là tous, en Ils sont dessous. là, mais justement, on peut rien faire maintenant. Il faut peut-être réfléchir à nos actes parce que déjà se reposer. Et si on veut pouvoir retourner, il faut qu'on retourne sur ce bateau, sur le Poséidon empoisonné. Mais on peut pas y retourner comme ça. On peut pas y retourner blessé. On peut pas Puis il faut élaborer une stratégie. ça. Et puis on sait aussi qu'on doit retourner voir Grim, mais là, à mon avis, il vaut mieux qu'on arrête de se faire repérer et qu'on aille se reposer, qu'on discute déjà dans un endroit où il y a moins d'oreilles qu'ici. T'as tout à fait raison. Bon, On c'est prend d'accord. Alors on De reposer un peu. paye capitaine. D'accord. Capitaine, tu nous avais offert une tournée. La prochaine devait être, on devait la payer, mais on en a pris qu'une, donc on va payer la moitié de celle-là. Non, bah vous paierez la prochaine, Ok, comme prévu. très bien. Nous reviendrons. Ok, donc votre objectif c'est de quitter et d'aller directement À la maison. D'accord. Ok. Sariel, viens avec nous. Vous comptez retourner sur le Poséidon empoisonné ce soir? Bah peut-être. Déjà, on comptait aller discuter dans un lieu plus tranquille, D'accord. chez nous. Ah, bon. Bon, très bien, je vous suis. Sur le chemin, Vous y voilà. sur le chemin, est-ce que je peux pas trouver une boutique de chaussures, un cordonnier? Je crois que cette quête Si. éclipse toutes les autres, je pense. Ah, si, tu peux. Alors, attendez, on va faire un truc. Je vais mettre en place une nouvelle règle, un peu règle maison là. Vous allez chacun me tirer un des 20 en masqué. C'est qui ça? Tarok. Moi j'en ai jeté un aussi normalement. Moi aussi, normalement, j'en ai... Ah, Ouais. non. Non, pour l'instant, le sien, je l'ai pas vu, mais. Ah non, non. Alors, ce sont vos scores de chance.
Donc, de temps en temps, sur certaines actions, si je vous demande de faire un jet de chance, vous lancez un des 20. Il faudra faire moins que vos scores de chance que vous ne connaissez pas. Mais que je vous Ok. donnerai à la fin de la partie et ils changeront à chaque partie. Ah, ça Ok. se voit. Vous pouvez avoir de la chance à une partie et pas du tout à une autre. Aïe, aïe, aïe. Ça dépend. Ok, donc on va commencer tout de suite. Bah, Varys, tu vas me lancer un des 20, puis on va voir si sur le chemin. Après, tu peux faire un détour pour trouver un cordonnier, c'est pas un problème à Baldur's Gate, hein. Là, sur le Euh. chemin, comme ça te dit rien. J'ai fait un Ouais. petit détour alors pour chercher un cordonnier. Ok. Oui. Il faut que ce soit un bon artisan, hein, j'y tiens. Un super bon artisan. Ok. De toute façon, Tu veux de hein, quelle couleur? Rouge. on se suit hein, de toute manière, puisque on doit vous suivre jusqu'à chez vous. Donc, on Alors, fait le détour. alors en fait, tu vas sans problème trouver un artisan cordonnier. Et tu veux faire quoi? Tu veux trouver des bottes? Ouais, j'ai trouvé des bottes, magnifiques bottes rouges. Taille Ok. 37. Taille 37 scintillantes. Ouais, elle a des grands pieds, Sariel, dis donc. Avec des paillettes au bout. Alors, Elle est coquette, Sariel. Bah évidemment, j'ai 25 ans. Oh, ah bon? Chérie, va. Oh, alors, attends, on me rappelle il faut que quelqu'un. il faut- Bizarre. il faut Je vois pas de qui tu veux parler. Alors, il y a un. En fait, le plus simple pour toi, c'est le. Il y a une espèce de bazar qui est à Stips. Donc Stips, c'est ce quartier. D'accord? Ah ouais, C'est c'est le quartier loin. qui est juste en dessous de. Oui, c'est un détour, ouais. Ah oui, c'est vraiment loin. En dessous de la ville haute, en fait, il y a un bazar à Stips qui est connu parce qu'il accueille un peu les biens qui viennent du sud de la côte des épées, et notamment les vêtements, etc. Et là, il y a pas mal de magasins qui vendent des bottes, toutes sortes de bottes, etc. Donc tu peux sans problème trouver ça. Tu veux quoi exactement? Sariel, est-ce que tu veux pas qu'on aille chercher tes bottes un autre jour? Tu me passes là les bottes pour ce soir. Je te Mais les non. rends si tu veux. Je te les rends une fois qu'on a fini notre mission. Et demain, on ira acheter, quand on ira plus dans l'ouest de Baldur's Gate, on ira acheter des bottes. Mais Ça te va comme Varys. deal? Varys, t'es mignon, mais je ne vais pas marcher pieds nus quand même. Non, mais tu peux mettre des bottes d'Oriana, c'est bon. Des bottes de Rihanna. Mais pourquoi t'en as besoin pour ce soir d'abord? C'est si Ouais. jamais nous allons. Parce que si on veut faire une infiltration, je préfère avoir toutes Je- les chances de mon côté et je donc pense que- pouvoir sauter le plus haut possible. Que ce serait mieux, effectivement. Il est Sachant le que plus ma discret d'entre spécialité est nous. quand même l'agilité. J'ai ta parole alors, parce que. Tu as ma parole. Donc tu me les rends demain matin. Ou Je te tu les rends m'apportes des bottes demain rouges matin. avec des paillettes. Promis. D'accord. Bon, elle, a, tu elle a vois, raj- elle a rajouté un truc discrètement. Il y avait Je autre dis- chose dans mais votre nous verrons marché cela aussi, je crois. déjà. Pour l'instant, il faut voir ça chez toi. Il y On va avait pas que faire les bottes dans l'échange. votre marché. Tu as des bottes chez toi, Ariana. Hein? Tu fais quelle Oui. taille? Bah, 38. Bon, allez, ça ira. Si c'est trop grand pour toi, tu mettras du coton au bout. Du coton. Tu connais pas la technique? Si, bien sûr. Quand C'est on comme veut pour les, augmenter c'est quoi comme que pour ce les soit. soutiens-gorge. Ça Exactement. s'arrange aussi, c'est On- pareil. Je On connais la rajoute du technique. coton. Eh Mais oui. moi, j'ai pas besoin. Des Bon, vergogne, allons-y. Sariel. Trêve de plaisanterie. Oh, c'est des gamineries de jeunes filles. Tarok, ne t'offusque pas. Oh, Parce pas. il est rabat-joie. On Hein. n'est pas Il y avait- obligé. Tarok, Il y tu avait n'es pas pas- obligé d'écouter tout ce que les jeunes femmes se racontent aussi. Hein. Il n'y avait pas autre chose dans votre marché. Il y avait des bottes et autre chose, je crois. Oui, il y a la pierre d'âme aussi. Vous Et voulez de bien quoi me je la... me mêle, Tarok? Ah De non, quoi mais je me mêle? j'avais pas oublié. Je veux bien te donner les bottes ce soir, mais donne-moi la pierre d'âme, comme ça ce sera une garantie. Ah Ok. bah, de toute façon, on en est déjà là, du coup. Toi, t'as les bottes Ok. et moi, j'ai la pierre d'âme. Il te restera juste à ne pas me laisser marcher pieds nus. Ou... Ça me va. Ça me va. Allez, top là. De toute façon, je crois qu'on soit dans le même bateau sans faire de vilains jeux de mots par rapport à votre histoire.
On aimerait serait bien juste, être ce dans le serait juste. bateau en question, mais Oui, ça j'avais on a plus de compris. bateau. Donc, pour que Hélas. je comprenne bien, n'êtes pas allé acheter des bottes. Pas Non, aujourd'hui. mais on a échangé déjà on échangera mes bottes contre la pierre d'âme en attendant une belle paire de bottes rouges à Donc, paillettes. vous êtes parti directement à l'appartement. Et je vais Voilà. voir un grand sourire sur le visage de Varys parce que depuis le temps qu'il les espère, ces bottes. Tu dois jubiler, vas-y, un jubile, grand jour. mon Ah ouais, chou, mais je- jubile. Mais en fait, je sors directement dehors et je fais des grands sauts. Ouais. Oh, il rit ou il ricane là, je suis pas sûre. Visiblement, il a l'air heureux. Il est heureux. Bon, c'est bien, tant mieux. Alors, vous êtes donc dans cet appartement et vous y êtes allé pour vous reposer, si j'ai bien compris. Oui. Ça concerne surtout Tarok et Varys en fait qui sont blessés du dernier combat. Donc bah, vous pouvez tout simplement appuyer sur repos court une fois. 6. Donc tu viens de gagner 9, mon cher. Ça y est, ça suffira. Ça suffira. Varys, tu veux peut-être faire la même chose? Ouais. Je crois que c'est ça. Tu viens de gagner 7. 9. Oh yes. Parfait. Donc Varys, tu es revenu au maximum. max. Ouais. Et il te reste un dé de vie. Et Tarok, il te reste un dé de vie aussi. Vous êtes au bout d'une heure. Donc les filles, pendant une heure, vous avez fait quoi? Vous les avez patientées. Non, mais j'ai essayé toutes ces bottes. Ah voilà, vous avez voilà. C'est ça que vous avez fait. C'est exactement On ça a que vous essayé avez les fait. chaussures et on a bien rigolé et après on s'est amusé. On a sorti toute sa garde-robe et on s'est bien amusé. On a fait des essayages. Alors bah ok. Il est après tout ça, il doit être 4 heures de l'après-midi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc oui, que faisons-nous maintenant? Quelle heure est-il? Eh bien, il est 4 16 heures. heures, c'est ça? Ouais. On a plusieurs choses à faire. On sait qu'on doit retourner voir Grimm plutôt le soir. Voilà. Et on sait qu'il faut absolument qu'on réussisse à s'infiltrer dans le Poséidon empoisonné. Mais que ça va pas être simple parce que là-bas, c'est tous des gros bras avec le crâne rasé, quoi. Et il est possible que si mon amie a été enlevée, elle se trouve là-bas aussi. Sans doute, c'est pour ça qu'il faut absolument aller voir. Quelle serait notre stratégie pour y aller? Il n'y a Ben, pas beaucoup de choix. Y je aller crois- en frontal serait On suicidaire. peut pas y je aller pense. au frontal. Y aller en discrétion, à ce En- moment-là, de quelle manière? Il y avait Si cette je- possibilité que nous avons envisagé que l'une d'entre vous prenne l'apparence d'un des sbires. Ou les deux, qu'on Les prenne deux. l'apparence toutes les deux. Vous Oui. pouvez tous les deux faire ça? Toutes Oui. les deux? On Moi, peut je se pense que transformer. il Non, faut c'est ce qu'il qu'on faut y aille faire. tous ensemble, en fait. Et que toi, Varys, peut-être tu puisses te faufiler. Oui, Et maintenant c'est- on sait qu'en c'est plus, dangereux. en haut, il y a une. Sur le haut de. Enfin, moi, je pourrais passer directement par en haut et vous aller directement dans la chambre, je veux dire, dans la salle d'où est sorti celui qui semble être leur chef. Nous, oui, Euh. il faut qu'on aille directement dans les sous-sols, enfin, voir ce qui se passe là où ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer. Faudrait quelle apparence? Bah, l'apparence, la leur, bien sûr, celle des gros au crâne rasé, là. Non, mais moi je pensais prendre l'apparence justement de leur patron, le gros qui est venu nous parler. Mais comment feras-tu pour parler? En fait, on peut pas changer notre voix. Et comment feras-tu si jamais il est sur place? Ils vont tout de suite voir que vous êtes deux. Moi, je pense que nous devons nous transformer en garde. Ils sont, je sais pas combien, ils nous verront même pas. On sera Tu juste crois deux parmi d'autres. Parce qu'ils sont nombreux quand même. Enfin, non, ils sont pas si Mais nombreux les justement, gardes, justement. ils sont- S'ils ne nous connaissent pas, ils doivent se connaître entre eux. Ben, pas forcément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils connaissent leur chef, ils connaissent sa voix. Et voilà, nous, on peut être des recrues. À mon avis, ils se posent pas de questions. Ah, j'en suis pas certaine. Tu vois, moi, je pensais plutôt y aller assez tard le soir en me disant que le Big Boss serait peut-être couché et que ce serait l'occasion de traîner sur le pont et d'aller faire un petit tour et que personne s'opposerait à notre volonté vu qu'en tant que chef, on fait ce qu'on veut. Mais je ne crois pas du tout ça. C'est-à-dire que je pense que déjà, on ne peut pas savoir quand est-ce que le chef est là.
que quand il y a un chef, tout le monde lui rend des comptes et attend une réponse d'un chef. Un chef passe son temps à répondre aux questions de ses... Et donc, ils vont te poser 150 000 questions auxquelles tu pourras pas répondre avec ta voix de Oui. Sariel. J'ai pas l'impression qu'ils posent quand même beaucoup de questions, hein, ces hommes. Je sais pas. Moi, je pense que tard le soir, Mais vers 3h du matin, il sera sûrement couché et qu'on pourra. Bon, ils s'étonneront peut-être de le voir déambuler, mais ils l'empêcheront pas de passer. Après, j'ai une idée. Je me dis, moi, je peux essayer de me métamorphoser en lui, mais comme on sera deux, toi, tu peux te métamorphoser en garde. Si Oui, moi, je me fais prendre, j'essaierai de gagner du temps. Toi, tu continues de toute façon à faire ce que tu as à faire. Mais au moment où nous sommes prises toutes les deux, eh ben, les garçons sont embusqués sur le quai et s'ils sentent qu'il y a du grabuge, ils interviennent. Je sais pas. Je pense que c'est mieux si j'infiltre le bateau par le. Je peux l'infiltrer, moi, le bateau. Ça va pas être un problème. toi, tu peux. Le problème, c'est Tarok. Mais Tarok, on peut tout à fait l'avoir capturé. Oh. Ah. J'ai pas compris, Varys, comment tu vas faire pour infiltrer le bateau? Varys sait comment infiltrer un bateau. Ouais. Mais encore. Ouais, surtout depuis que tu m'as passé ces bottes, ça ne devrait plus être un problème pour moi. Voilà. Parce Et de que- manière générale, Varys sait Varys sait faire des choses de manière plus discrète que n'importe qui au monde. Ce qui Mais- n'est pas vraiment mon cas, d'ailleurs. Non, ce qui n'est pas le cette cas de idée, Tarok. De me faire passer pour un captif peut être extrêmement dangereux, car des gardes Oui. viendront prendre votre relais et iront me mettre en fond de cale. Mais je suis Non. garde dans ce cas. Oui, J'ai- mais personne- ils sont Personne plus n'ira. nombreux. Mais non, mais si Mais je pense que justement, on je va vous suis parler. garde, Là, pourquoi si vous viendrait-il l'amenez- s'opposer à Si vous moi? l'amenez, on va vous parler. Pour sûr. Et alors, pourquoi on s'embête si Varys a ce talent qu'il infiltre le bateau et que nous attendions tranquillement à la taverne? C'est plus simple, il pourra tout voir. Pourquoi prendre des risques? C'est parce que il s'agit pas simplement d'aller poser nos yeux, il s'agit sans doute d'aller faire une action. De Ah. délivrer Et- potentiellement quelqu'un en plus. Exactement. Et donc en fait, voilà, c'est pas. Oui, mais Plus Varys que- Sinon, on pourrait demander à ta souris d'aller inspecter les fonds de la cale. C'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit de mener une action. Ma souris, tu la connais pas encore. Je l'ai pas présentée. Ah, chut. Mais non, parce que Varys pourrait aller en éclaireur et nous dire déjà quelle est la configuration à l'intérieur de ce vieux rafio et nous, après, on saurait à quoi s'en tenir. Je disais, pourquoi y aller tous d'emblée alors que si Varys peut aller voir... Moi, je On pense sait que si très- on est plusieurs à y aller Ouais. en même temps, c'est Moi, peut-être mieux. Je pense qu'il faut qu'on y aille tous. En tout cas, moi, je Tarok. pars pas. Moi, je laisse pas mon frère partir sans moi. Je puisse faire. Mais moi, après, c'est vrai que j'ai pour ma part des affinités avec les animaux. Je pourrais demander au rat du rafio de nous donner quelques informations avant. Oui, tu sais faire ça, Sariel. Oui, je sais faire ça. Alors, peut essayer. alors Bah, c'est tout ce serait trouvé. une bonne idée. Elle peut envoyer sous la forme d'un rat, un rat qui irait voir un peu ce qui se passe en dessous et nous rapporter ce qu'il a vu. Mm. Est-ce On que peut c'est faire possible? ça. Oui, Ça bien nous sûr. aiderait à savoir comment pénétrer dans le bateau. Ils prendront bien moins de risques. Vous avez des questions précises à poser à ce rat ou alors je demande tout simplement de m'expliquer ce qui se passe là-dedans. Il se passe en bas Ouais. et d'essayer de voir le nombre de personnes qui. En fait, on ne sait pas combien de personnes il y a sur ce bateau. Je suis pas sûr qu'un rat sache compter. Hein. Faut voir, faut voir. Mhm. Vous avez du fromage ici? Est-ce Ils qu'on a sont du fromage, Varys? Je sais pas s'il nous ouais. reste quelque chose. Ouais, je sais pas, c'est ça. Parce que souvent ces petites bêtes, elles aiment bien y voir aussi leur avantage. Mhm. Et sur le chemin, nous pouvons très bien trouver un Oui, on peut morceau de trouver fromage ça. dans une taverne. Mais au Chêne de moi, l'Elfe. ça m'intéresserait de savoir le nombre de nos ennemis et qui sont les prisonniers. Comment ils sont maintenus prisonniers. Je suis convaincue qu'il y en a. Et voilà, peut-être que le rat pourra pas répondre à toutes les questions, mais il sait ce que c'est que l'enfermement. Il saura repérer quelqu'un enfermé. Oh oui. En particulier une femme, puisque ça ne doit pas y en avoir beaucoup dans ce bateau, j'imagine, à moins qu'il y ait des esclaves ou je ne sais quoi dans les cales. Mais s'il y a une femme, ce sera très certainement mon ami. Oui. Ouais. Et combien de temps peux-tu maintenir la communication avec ce rat? Non, mais je parle couramment rat. Si je lui demande, il n'y a pas de
n'y a pas de temps défini, c'est comme parler avec une personne, tu vois. C'est incroyable. Et il ira jeter un œil et pour le remercier, on lui donnera quelque chose de bon à manger et tout le monde sera content. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bon. Bien, C'est que ce- la nuit tombe à quelle heure? Oh là, d'ici 2 heures, la nuit tombe. Bon, il faut qu'on trouve du fromage, quelque chose dans le genre. Oui. Ça causera Oui, pas de problème. Oh, d'accord. Et puis après, se rendre au bateau et voir s'il est discret d'essayer de capter l'attention d'un rat. Tu vas où exactement, Sariel? Bah écoutez les amis, à la limite je peux y aller toute seule. Je vais déjà aller voir si je peux discrètement m'approcher du rafio. Ouais. D'accord, donc Et tu vas vers le Poséidon. oui, et je trouve une épicerie pour acheter du fromage. Ok, et vous faites, vous la suivez pas? On va la Si, suivre. moi, on la suit de loin. On va la suivre. Donc vous allez tous vers le rafio. Ouais, Ouais. ouais. Je prends des bons fromages qui sentent bien fort. Je prends du roquefort, du trou de chèvre, du l'emmental, tout ce qu'il faut. D'accord. Et tu veux donc trouver un rat. Et j'en prends aussi pour ma souris de l'auberge. Hein. Je glisse tout ça dans ma besace et je m'approche et du rafio. Je regarde. Est-ce qu'il y a une menace éventuelle? Est-ce qu'ils sont sur le pont à guetter ou De là où tu es, tu vois ce que tu vois. bah ça a l'air d'aller. Donc tu veux essayer de trouver Donc, une souris sur les quais? Ou Oui, un rat? je vais essayer essayer de trouver un rat. Ouais. Je fais pipi pipi Lance-moi des pipi chances. pipi. Lance-moi des 20. Oui. Un rat. Ratinou. Est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui voudrait bien s'entretenir avec moi? Alors, tu repères quelques rats qui sont le long des quais en fait. Il y a des restes de poissons qui ont été ramenés par les pêcheurs qui pourrissent le long des quais. Il y a une bande de rats qui sont là. Bonjour les amis, c'est bon ce que vous mangez? Tu t'approches donc de la bande de rats. Il y en a 3. Il y en a 2 qui partent en courant dès que tu t'approches. Oh, Et il y en a un qui se retourne vers toi. Et oh te merci regarde. d'être resté. Je ne suis pas méchante. Pourquoi Mais pas du s'en vont-ils? tout, c'est un plaisir pour moi, mademoiselle. Ah, Mais c'est tout pareil. Je Tu suis as ravie fait de. tu as fait 2 en chance, tu es tombé sur le rat le plus cultivé de Baldur's Gate. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, écoute, c'est tout simple. Tu vois ce gros bateau là, il s'appelle le Oui, Poséidon ça empoisonné. s'appelle une frégate. Permettez que je corrige. Oh, mais en effet, mais Oui, c'est un incroyablement. Thomas, vitesse 20 nœuds. Oh, Ouais, il me mais semble, quel hein. érudit! Quel érudit! Je suis vraiment épatée. Cette fois, permettez-moi de me présenter. Moi, je m'appelle Sariel, enchantée. Je suis vraiment honorée de faire votre connaissance. Enchanté, dites-moi, vous êtes une demi-elfe? Oui, c'est cela. J'en ai jamais vu de votre taille. Ah, je ne suis pas très grande. Mais vous êtes un rat très distingué. Vous êtes, Mais oui. comment dire? Je me tue à me dire à tous les imbéciles avec qui je traîne, j'étais le rat, n'est-ce pas, d'un archimage Oh. qui m'a appris nombre de choses. Si vous voulez, je peux vous entretenir de poésie, par exemple. Oh, mais j'en serais Et oui, ravie. il était vraiment passionné. Mais pas tout de suite. En fait, j'aurais vraiment une mission à vous confier. Et vous voyez, je suis vraiment très très heureuse d'être tombée sur vous, car pour ce rat, enfin pour cette mission-là, il me faut un rat de grand talent comme vous. Voilà, j'aurais vraiment besoin de savoir ce qui se trame dans cette frégate. J'aurais besoin de savoir, vous qui pouvez avec tant de discrétion vous pénétrer partout, eh bien, combien de personnes il y a à l'intérieur, s'il y a des prisonniers, une femme notamment, et qu'est-ce qu'ils fabriquent de si secret, car nous avons essayé de nous-mêmes de nous infiltrer dans cette frégate et ils ne nous ont pas laissé entrer.
Voilà, Dieu. je mène une petite enquête. Vous seriez en quelque sorte un rat ultra secret, agent de la bonne cause. Ah, investigateur. Oui. Et j'ai pour vous d'ailleurs, vous qui avez des goûts si raffinés, de très bons morceaux de fromage que j'ai ramenés exprès pour vous remercier de votre bonne action. Alors, excusez-moi, mais je ne mange pas ça. Je trouve que Alors- l'odeur est un peu trop forte. Voyez-vous, vous n'auriez pas plutôt du saumon ou quelque chose d'approchant? Alors, écoutez, ça peut s'arranger. J'ai mes amis là-bas, regardez. Si vous voulez, je peux leur demander d'aller enquérir, séance tenante, pour votre bon plaisir. Oui, j'aimerais bien une belle tranche de saumon. Et une belle tranche de saumon. Très bien. Si vous Et alors, vous il cherchez... s'agit de rentrer, n'est-ce pas, dans cette frégate et Oui. de fouiner, si j'ai bien compris. Ramenez-moi toutes les informations que vous pourrez trouver. Et essentiellement aussi sur qu'est-ce qu'ils ont l'air de fabriquer, combien de gardes et combien de prisonniers, et si parmi ces prisonniers il y a une jeune femme. Ah, sachez tout de même que cela me répulse un peu car il s'agit d'une tannerie, je pense que vous en êtes déjà rendu compte, et que l'odeur sur ce pont est absolument insupportable. Alors j'imagine à peine à l'intérieur. Oui, je vois que vous avez un odorat très fin entre le fromage et les tanneries. Mais alors, 2 tranches de saumon? Ah, 2 tranches de saumon, je n'ai plus trop l'habitude d'en manger, ça me fera vraiment un bon souvenir, comme quand je travaillais pour mon maître. Eh bien, l'affaire est conclue. Très bien. J'y vais de ce pâte. Et il De ce part, pâte. Oh, comme c'est joli. et il part, il part le long des quais. Et moi, je me retourne vite vers Oriana, Tarok et Varys et je fais vous sauriez pas où on pourrait trouver du saumon? Il ne mange que du saumon, ce rat-là. Il mange que du saumon. Enfin, Quel je veux genre dire, de c'est un rat sur rat. le- Ah non, alors c'est un rat, le rat d'un archimage, voyez-vous. On n'est pas tombé sur n'importe qui. C'est un rat très érudit et très raffiné. Qu'est-ce que tu... Ah bah très très raffiné. Nous-mêmes on mange pas du saumon. Tarok, il me faut du saumon, sinon il aurait Bah l'impression si, je d'avoir... sais où on peut en trouver, mais il faut, Sur- c'est on pas est à donné côté quoi. des docks. On en Bah, trouve, mais il faut mettre la main Vous C'est pouvez le acheter, au portefeuille. vous pouvez acheter du saumon, c'est juste un peu cher quand même. Ça va vous coûter au moins 1 ou 2 pièces d'or pour avoir un saumon entier. Ah, Mais il veut entier. un saumon entier. Non, il veut 2 tranches de saumon. Ah oui. Une pièce d'or devrait suffire pour une tranche de saumon. Oh, mais vous inquiétez pas, moi je veux bien la mettre de toute façon. Oh, très bien, voilà une pièce d'or. Allez quérir du saumon. Allez, Bon, on va lui acheter ses 2 tranches de saumon. on va aller chercher du saumon. Vous allez chercher du Donc- saumon pour Laura? Ouais, Ouais. Ouais. Très bien. Moi je reste à côté au cas où Et il un peu- arrive. un peu pour nous aussi. Bah dis donc sinon Un il peu. reste le fromage, il n'en a pas voulu. Et le fromage aussi. Ah non, ça, c'est vrai que j'en ai besoin du fromage. Je te dirai pourquoi un jour. Mais fais-toi plaisir, pour toi du saumon. Allez, un peu de saumon pour tout le monde. Il nous faut prendre les- des forces. L'étrangeté de cette situation me laisse sans voix. Mais, puisqu'il s'agit d'avancer dans notre quête, allons chercher du saumon. Bon, moi je déduis une pièce d'or. Alors donc vous êtes 3 à partir chercher du saumon. Moi je reste en Toi poste. tu restes, tu te caches ou tu fais quoi? Oui, je reste sur les quais, je fais mine de regarder la mer, je m'assois sur une caisse, je me repose. Je suis pas, j'ai pas l'air le moins du monde intéressé par le bateau. Hein. D'accord, lance-moi un jet de perception. C'est pas bon signe ça. Comment ça, perception? Perception. Hmm, C'est pas. Ah, ok. Écoute, l'activité bat son plein sur ce quai de Baldur's Gate, y compris dans la mer, où les bateaux vont et viennent, les petits canottes. Et puis, au bout de quelques temps, vous revenez avec votre tranche de saumon à 1 pièce d'or. Quelqu'un enlève 1 pièce d'or, donc. c'est moi. Et vous finissez par voir la silhouette d'un rat se rapprocher. Il s'est passé à peu près 1 heure et demie.
C'est-à-dire qu'il est presque 18 h et la nuit commence à tomber. Hmm. Et il revient et il est comme ça, il fait Oh, oh, c'est atroce. C'est atroce. C'est vraiment ce que j'ai connu de pire dans ma courte vie d'animal. mon Mais ces pauvre. gens sont des bêtes. Non, Si, vraiment. je vous promets, il y a des carcasses partout, du sang, Oh, des peaux, et même les peaux de mes congénères, voyez-vous, même mes peaux de mes congénères, il les tanne. Et puis non. il y a plusieurs étages, il y a un étage où ils mettent toutes ces peaux, et puis lorsqu'on descend, il y a une espèce d'autre étage où il n'y a plus grand-chose. Mais il y a un homme avec une espèce de tignasse blanche et il a des instruments étrangers. Il a l'air de découper des gens. Enfin, des gens comme vous, je veux dire. Oh, mais c'est atroce. Et il y a des cages aussi Oh. avec des gens à l'intérieur. C'est atroce. Et beaucoup de cages, beaucoup de gens. Non, enfin, j'ai l'impression que la plupart sont déjà partis dans un autre monde. Ah, vous voulez dire que ils sont comme drogués Ah non, je veux dire soulevés. ils sont comme morts et débités en petits bouts, voyez-vous. Oh non, mais pourquoi coupent-ils des gens? Qu'est-ce qu'ils en font? Ils ne les mangent pas quand Je même. ne sais pas. Cet homme a l'air d'être particulièrement belliqueux, même pour un humain. Il est tout seul à côté de ces êtres en cage, Non, déjà morts. il y a, je crois, un de ces acolytes chauves, lorsque j'en ai Oh, croisé quelques-uns hein, sur les ponts, par-ci, oh. par-là. Et je crois, j'ai vu une femme aussi dans une cage, il me semble. Encore en vie, celle-ci? Oui, mais alors vraiment mal en point. Oh. Et à quoi ressemblait-elle cette femme? Blonde, rousse, brune, jeune, Oh, je vieille? ne sais pas, vous ressemblez tous, vous savez. Enfin, Ah oui, pardon. Excuse-moi. Bien sûr. Il Donc t'a ça, dit combien, il ça t'a dit c'est combien il y a de à fond de personnes? à fond Combien de il y a cale. d'hommes? Oui, il y a deux hommes, un garde et un homme avec une grosse tignasse J'ai- blanche Ah, mais il n'y a qui pas coupe que tout le deux monde hommes en dans Mais le morceaux. bateau. combien de gardes j'ai dû croiser au moins 4-5 personnes. Hein. Mais je ne suis pas allé dans toutes les pièces, vous voyez, même pour moi, c'était trop. Insoutenable. C'était trop, Oh, et puis il y a des portes que je n'ai pas pu ouvrir aussi, vous savez. Je me suis glissé d'échelle en échelle. Alors les prisons sont à fond de cale, hein, avec cet homme qui coupe tout le monde en morceaux. Enfin, cette espèce de boucher, Oui, oui. tout au fond Tout au du fond. bateau, oui, oui, oui. Mais Ah, on doit du coup en passer par la partie où il tanne les il peaux. faut Et... prendre les escaliers. Il y a un- j'ai eu de la chance, la porte était ouverte. Lorsque vous montez sur le pont principal, n'est-ce pas, il y a une porte qui mène à une espèce de pièce. Je ne sais pas comment vous appelez cette pièce, avec des choses sur lesquelles vous posez vos fessiers. Et, Ah oui, ça... et juste après, il y a une autre trappe, n'est-ce pas, qui descend. Et en dessous de cette trappe, encore une autre trappe pour arriver tout en bas. d'accord. Et Ça me beaucoup de semble le gardes. chemin le plus court. Hein. Beaucoup de gardes. Combien de gardes? Non, non, pas tant que ça, peut-être. Enfin, garde, je ne sais pas. Ils se ressemblent tous en plus. Allez, quoi? Regarde ma main. Combien? Comme ça? Oui, plus comme ça, je pense. Comme ça, le nombre de personnes qu'on va croiser à peu près comme ça? Ouais. Oh, écoute, Ah, j'ai vraiment besoin d'un petit bout de saumon pour me remettre. t'inquiète pas, on a pensé à toi. Comment t'appelais ton archimage? Et je lui tends le saumon. Je suis Ararat. Ararat. Oh, c'est joli pour Ararat. Ararat, Oui, ça te- lui rappelait une montagne qu'il aimait beaucoup dans son pays. je te souhaite bon appétit, Ararat. Et dis-moi, ça te plaît de vivre dans la rue? Eh bien, je suppose que ce n'est pas la meilleure chose, mais que voulez-vous lorsqu'on est au chômage comme moi les, les emplois sont rares. Mais Ararat, justement, si je te proposais de travailler pour moi, tu veux pas être mon compagnon? Je ne sais pas, où est-ce que vous avez un lieu, une résidence ou un manoir? Une tour peut-être. Hélas, peut-être n'as-tu point entendu ce qui s'est passé dans la bonne vieille ville d'Elturel, mais nous en venons et la ville a été détruite. Et aujourd'hui, nous sommes un petit peu en errance. Mais j'habite à l'auberge de l'elfe qui chante en ce moment et une chambre assez cosy.
Ah oui, j'ai eu une aventure avec une souris là-bas. Ah Écoute, je connais moi-même une souris là-bas. C'est peut-être, comment dire, ta donzelle. Est-ce qu'elle a des des grandes oreilles comme ça, un peu décollées au vent, Ah oui, oui, de très grandes oreilles. et un museau très fin, Et oui, un museau très fin, oui. et des moustaches. Elle en épile une ou deux des fois. Oui, c'est ça, oui, 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 elle est Ah exactement, oui. oui, oh. Eh bien, elle m'a brisé le cœur plus d'une fois, vous savez. Oh, j'en suis Elle ne pense qu'à la navrée, nourriture, Arat. celle-là. Oh. D'ailleurs, où est mon saumon? Ah bah voilà, regarde, voilà ta deuxième tranche. Alors, il se jette sur le saumon et il commence à baffrer de manière totalement en Beaucoup moins contradiction avec son discours. D'accord. Très bien. Bon, bah, Ararat, on va te laisser manger. Et si tu veux te joindre à moi et m'accompagner dans mes aventures, n'hésite pas. Il y a une place pour toi. Mais rejoins-moi à l'auberge de l'elfe qui chante. Et peut-être, bon, bah, reverras-tu ta doncelle. Hein. Il se retourne de temps en temps en faisant. Donc, évidemment, je leur répète tout ce que j'ai entendu. Voilà. Et donc, la stratégie. Et donc, on s'éloigne du bateau pour délibérer sur la stratégie. Mais c'est terrible, en fait, il tanne les peaux humaines. Alors, il n'a pas dit que c'était forcément des humains. Il a eu l'air plutôt de dire que c'est toutes sortes d'animaux et même des rats. Et même qu'en des gens dessous- comme nous. J'ai pas entendu cela. Il m'a semblé plutôt qu'il disait que les gens comme nous, il les coupait en morceaux. Pour en faire Bon. quoi? Je ne sais pas. Ils ont gardé leur façade de tannerie dans un sous-sol, enfin dans une cale, mais plus en profondeur, et ça donne à d'autres activités. Mm. Et Et cet c'est homme peut-être. qu'il a décrit avec cette tignasse blanche, comme tu le dis, qui découpe des gens et des cages. Tu dis qu'il a vu une femme aussi. Oui, ça pourrait être ton amie. Elle a l'air encore en vie, celle-ci, mais très mal en point. Alors ne perdons pas de temps. Il faut absolument qu'on Combien puisse sont-ils? rentrer. Pas tant que ça. Il a dit que sur le chemin de la cale, il y avait à peu près 5 personnes. Et comment pouvons-nous nous rendre dans la cale? Alors, il y a une porte sur le pont et après différentes. La première porte aboutit dans une espèce de salle à manger avec plein de chaises et ensuite des trappes qui descendent vers le deuxième, un étage en contrebas. C'est là qu'il y a la tannerie et en contrebas, vraiment à fond de cale, il y a les prisons, les geôles. Oui. Bon, alors peut-être que nous pouvons faire ce que nous avons dit tout à l'heure. Vous vous transformez, vous prenez l'apparence de ces hommes chauves, Sariel et Oriana, tandis que toi, Paris, tu te faufiles. Il Moi, faut qu'on trouve le moyen de ne pas avoir à parler avec nos voix, Sariel. Oui. Oui, comment. Tu vas pas à parler, tu marches. On va marcher, mais si on nous Je pense parle. qu'ils grognent, moi, je pense qu'ils grognent ces gens-là. Ils se parlent Mais- pas entre eux. Alors, Je pense qu'en fait, il s'agit grognons. juste d'utiliser un effet de surprise, puisqu'ensuite nous devrons nettoyer cet endroit. je pense Mais- qu'il faut qu'on y aille avec un air très déterminé et qu'on sache exactement où on va. C'est-à-dire que, comme tu as dit, Laura, on avance, on va directement sur le pont principal, on descend trappe par trappe sans parler à personne. Et cette assurance en nous nous sauvera. Bien sûr. Oui. Et est-ce que l'un d'entre vous a une idée de l'intérêt de découper des gens en petits morceaux, à part les donner à manger à quelqu'un ou... Bah, les trois funèbres. Mais ils Les mangent trois- les gens? Les trois funestes? Mais les trois Non, funestes, même sans les manger, ils tuent. Tue, ils ouais. font- Ça peut être un Bah, truc. Enfin, Ça peut être sacrificiel. on va découvrir ça en allant sur place. Je me dis qu'une fois que vous serez à l'intérieur, je n'aurai plus aucune idée de ce qui vous arrive, ce que vous faites. Je pense qu'il est tout de même assez risqué pour moi de rester à l'écart. Et alors, et ben justement, pourquoi on ne t'amène pas au geôle? Alors faisons-lui un faux lien avec Ouais. du cordage. Très bien.
On lui lie les mains sur le devant et on le Mais tire. pas vraiment. Un truc que Non, si pas vraiment, s'il tire bien sûr. vraiment, il enlève très facilement. Bien sûr. Il s'agit Alors, peut-être juste de nous débarrasser, avec l'effet de surprise, de ceux qui seront sur le pont. Eh bien, très bien, ils n'auront pas de questions à poser. Nous t'emmenons directement vers les cales en bas. L'effet de surprise peut nous avantager, donc faisons ça. Prends mon épée, Alors, vous allez me lirez les bras derrière mon dos. Non, devant. Nous te lions devant et nous les lions pas vraiment. Oui, et pas dans ton dos. Bon, faisons ça. Je sais pas pourquoi, mais mon instinct me dit que c'est un bon plan. Alors vous allez prendre toute la quincaillerie de Tarok, hein, puisque Oui. toi tu vas avoir une épée à deux mains et une Morgenstern comme ça, et toi Sariel tu vas avoir une arbalète léger et une autre épée longue. Ok. Alors je garde mes dagues. Ouais, ta dague tu peux la planquer, ouais. Voilà, ça y a pas de problème. Il faut que, si vous faites ça, il faut que vous lanciez le sort Alors, le déguisement. de déguisement sur vous-même. Alors il y en a. Ah oui. Très Voilà. bien. Me voilà. Et là Chauve. maintenant, il y a deux gardiens chauves en armure noire qui sont avec vous. Il n'y a plus ni Sariel ni Oriana. Dont l'un a sous le bras une épée à deux mains et une Morgenstein, et l'autre a une arbalète et une épée longue. Et il y a toi, Varys. Ok. Que faites-vous? Bah, moi, Ah, déjà, je vais me séparer. Ouais. Je vais prendre de l'autre côté. Je vais descendre en dessous le. Ok, alors donc vous, les trois là, j'imaginez que vous passez par la passerelle, hein. On ne dit pas un mot. Pas un seul mot. En tout cas de ma part. Et de la vôtre. Donc vous grimpez tous les trois sur le pont principal du bateau. Sur le pont principal du bateau, il n'y a personne. Il y a sur ce pont, je commence par vous, après j'irai avec Varys. Il y a sur ce pont deux séries d'escaliers qui grimpent au quai supérieur et deux portes, une qui se trouve en bas à droite, une qui se trouve au milieu à gauche. D'accord? Et à vos pieds là, vous voyez qu'il y a des grilles en fait, et il y a un bras. Vous comprenez qu'en fait, ça doit aussi permettre d'accéder à l'intérieur du bateau avec une grue sans doute pour descendre des pots, des barriques et des choses comme ça. De quel côté voulez-vous vous diriger? Attention, il y a l'une des portes, il me semble que c'est la porte qui mène au bureau du chef. Je pense que c'est celle qui était à notre gauche, donc je pense qu'il faut aller à droite. Donc ici, Là. c'est ça? Ici. Il me semble, hein, à moins que quelqu'un ait compris autre chose, mais moi il me Que t'as semble que dit c'est ton là. rat. Que t'as dit ton rat. Ah, Le pont principal, et des caisses sur lesquelles on s'assied et après une trappe et une trappe. oui, une fois dedans, je le comprends bien, mais il me semble que c'était là, moi, mais bon. Allons-y. Ils sont sortis d'ici, c'est plutôt par là, non? Faites un jet de perception tous. Je dois me tromper. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est en tout cas au milieu de la. Oriana, vous êtes en train de parler un peu à voix basse là, tous les trois. Et tu lèves la tête et en fait tu te rends compte que au-dessus, là, sur ce pont qui vous surplombe, il y a un homme qui te ressemble donc, qui vous regarde. Donc là je me mets à grommeler et à tirer sur la corde de notre prisonnier. D'accord. Il vous regarde, mais il n'a pas plus de réaction que ça. Et on y va. Vous allez où donc Je tire. Bah. Voilà, Bah, c'est Le rat, il parler avait du dit- pont principal. Je me souviens pas s'il avait dit à droite ou à gauche, le rat, mais moi il me semble que c'est à droite, mais
Bon, on tente à droite. Moi, je vous tire plutôt par là. Ça fait pas une démarche très assurée, ça. Bon, admettons. Allons voir avec Tarok. Faites-moi un jet de chance. Non, pas tous. Juste Oriana et Sariel. C'est où la chance? Visible Tu lances par un tout le D20. monde. Tu lances un D20. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, la cata. Oh là là, on n'est même pas chanceuse. Putain. Mais il faut faire pas beaucoup sur Ouais. en chance. Ouais, il faut faire pas beaucoup. Ouais. Faut faire Ah moins bon, que c'est bon. faut faire moins que ce que vous savez. Bah, vous savez pas ce que vous avez. Ouais. Le gars qui est sur le pont supérieur te regarde, Sariel. Et il fait: c'est qui celui-là? J'hausse les épaules, je fais. Où Et est-ce puis je que- le tire. Où est-ce que tu l'amènes? Tu montes quoi là? Le bas. Montrer qu'on va dans les cales. Il hoche la tête. Et il repart en sens inverse, visiblement vers le fond du pont qui est au-dessus. Vous allez donc vers quelle porte là? Bah, on va à gauche alors du coup. Allez, Tarok, on va à il a l'air décidé. On l'ouvre et si c'est pas par là, on va de l'autre côté. Vous allez par là donc. Ah. Ouais, Ouais. on va à gauche, Ok. mais on va l'ouvrir doucement parce que si c'est pas la porte qui mène en bas, c'est celle du chef. Et si c'est celle du chef, avec un peu de chance, il dort. Si on ouvre doucement, il remarquera rien. Il est 7h30 du soir. Ah, On va partir sur notre ami Varys. Varys, tu as Ok. souhaité donc descendre le long du bateau, donc tu es de Ouais. l'autre côté. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que sur la coque, il y a un trou, une fenêtre où je me dis là je peux y aller ou tout est fermé? Toutes les fenêtres sont archi bouchées par visiblement des planches qui ont été clouées. Par contre, comme tu le vois là, il y a une espèce de rebord Ouais, sur lequel qui est quand même à 7 pas de 7 mètres, mais j'irais bien 6 mètres de hauteur. Donc tu pourrais non pas, enfin ça dépend de ta hauteur de saut. Alors t'as tes bottes là. ouais, j'ai mes bottes. Donc tu cours à combien? 9 mètres? 9. Ouais. Donc tu sautes à 3 mètres et avec tes bottes tu sautes 3 fois plus? Ouais. Donc tu sautes à 9 mètres. Donc en fait avec un jet d'acrobatie réussi, tu peux sauter directement du sol sur ce petit parapet qui donne sur le pont qui est au-dessus du pont où les autres sont grimpés. Hein. Ok. Tu sautes? Ah, bah, je vais faire ça, ouais, avec... ouais, je vais faire ça. Ok. Alors... Ah, je m'échauffe un peu. Je mets évidemment mon écharpe et je vais m'élancer. Ouah. Et tu fais 2. Ok. Et je trébuche. Donc tu t'élances, mais c'est la première fois que tu Et utilises ouais. ces bottes. Donc tu trébuches, tu sautes et tu te rétames sur la gueule. Ah. Et tu perds 4 points de vie. Ouah. oh. Et t'as le Ah, tu vois. nez qui saigne par terre sur le bitume. Ah, voilà. Putain. Ouais, ça t'apprendra à vouloir Voilà. voler mes bottes. Hein, t'as vu ça? Tu enlèves, Oh. tu enlèves 4 points de vie s'il te plaît. Elles sont bien dressées ces Après- bottes. Hein. Après Comme les jeux de ce bel effort, vous ouvrez la porte, donc toutes les deux avec les armes de Tarok. D'accord? Vous entrez dans ce qui semble être un couloir qui se termine, comme vous le voyez, par un petit bureau face à une ouverture, une petite fenêtre. Et il y a sur la droite un escalier, mais qui est assez étroit, qui descend. Et il y a une porte qui est juste en face de vous. Qu'est-ce que vous faites? Jette un œil sur les papiers du bureau. Oui, allons. Vous allez jusqu'au bureau? Ouais, on va. Moi, jette un œil au bureau, oui.
Alors, vous commencez à fouiller le bureau. Faites-moi un jet de perception. Tous. Les trois. Oh. Ah, Ok, très bien. Tarok. Oriana, donc tu commences à fouiller un peu le bureau. Il y a pas mal de papiers froissés dans tous les sens. Et puis, à un moment, tu vois cette lettre. Maître des âmes, j'espère que tout va bien. J'ai entendu des plaintes de la part d'un de mes poings, mais je vous assure que ni moi ni l'émissaire ne leur accordons la moindre crédibilité. L'émissaire suggère cependant que vos larbins commencent à jeter les corps plus loin. Il veut que nous répandions la terreur et craint que le parc ne devienne un problème de sécurité. Vase. Ah, vase. Et c'est à ce moment-là, mon cher Starrock, que tu entends des bruits de pas qui se dirigent vers la porte. Si. Ouais. Je pense que c'est le moment que j'enlève mes liens. Je vais me positionner derrière la porte ici en embuscade. Tu te Je me mets du côté où elle s'ouvre. Mais il faut descendre, Tarok, qu'est-ce que Ou tu alors il y a fais? l'escalier. Mais oui, prenons l'escalier. On prend l'escalier. Prenez l'escalier? J'avais pas Mais vu. oui. Ok, donc vous allez prendre l'escalier. Oui. Ok, très bien. Je retourne avec notre ami Varys. Toi, tu viens de te relever, tu as le pif en sang et tu as surtout ton amour-propre qui en a pris un coup. Ah, Ça fait longtemps que tu t'étais pas pris une telle gamelle. ah ouais. Mais non, mais c'est parce que c'est des nouvelles bottes, elles sont encore un peu petites, elles sont pas habituées à mon pied. Mhm. Oh, bah, je m'étire un peu. Je refais quelques sauts sur place et je me dis bon ok, je vais faire différemment. Je vais sauter, je vais prendre appui sur le bateau pour essayer de choper Ok, alors fais-moi un jet avantagé. la plateforme. Alors c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Alors relance-le une deuxième fois. Oh, putain, Heureusement. c'est pas fou. Donc là, ça passe. Tu sautes et tu Ah, arrives je sur mise. la plateforme. Ok. Et tu es en fait... Là, tu vois en surplomb le pont inférieur où il n'y a plus personne. Et tu as face à toi un autre pont où il n'y a personne non plus. D'ici, je vois un garde au niveau du deuxième mât. Ah oui, qui est en face sur l'autre pont, ouais. Ouais. Lui, il est en fait, c'est deux ponts qui se font face, qui sont au même niveau. Toi, t'es donc sur le pont avant, lui sur le pont arrière, mais il te regarde pas, lui. Hein. Ok. Il est en train de repartir vers l'arrière du bateau, en fait. Tu veux faire quoi? Parfait. Je vais en profiter de suite. Je saute par-dessus, enfin je saute sur le premier pont et j'essaie d'ouvrir la porte qui est ici. Ah, ok, d'accord. Donc toi, tu sautes là, hop, Ouais. Ouais. et Enfin, tu, sur la gauche. et tu Voilà. essayes d'ouvrir cette porte-là. Ouais. Ok. Bon, je vais te laisser ouvrir la porte. Comme tu le vois, tu rentres Oh. dans une espèce de pièce où il y a un bureau avec plein de paperasses, des cartes, etc. Des bouts de... Tu crois que c'est une espèce de messe un peu, ou de table où tout le monde doit venir manger. Et il y a un escalier qui descend sur ta Parfait. droite. Il y a des je prends la paperasse, j'en mets plein dans mon sac. D'accord. Ok. Je prends plein de paperasse, je la mets dans mon sac et je ferme la porte évidemment. Le premier truc que je fais c'est fermer la porte. Ok. Je vais revenir avec nos camarades de l'autre côté. Vous entendez des bruits de pas qui arrivent et vous descendez un peu précipitamment à l'étage en dessous. Oui. Vous arrivez dans un pont vide. Ce pont est principalement occupé par des pots qui ont été... Il y a une odeur de mort. C'est de pourriture, d'urine. Il y a en fait des tonneaux remplis d'urine. L'urine étant, tu le sais, Oriana, un des éléments qu'on utilise dans le tannage.
Et d'ailleurs, il y a des urinoirs où on vient acheter l'urine à Baldur's Gate pour le faire du tannage. Et là, vous voyez que c'est l'endroit, en fait, Oriana, que tu connais, où on fait sécher les peaux après qu'elles aient été traitées. Et comme vous le voyez, différentes couleurs, etc. ont été appliquées. Il y a du sang par terre. Hmm. Vous venez de descendre cet escalier. Face à vous, il y a deux portes. Juste là, en face de vous. Et il y a une petite écoutille qui descend. Il faut descendre. Encore Faut plus bas. descendre. Oui, il faut descendre. Mais Allons-y. est-ce que tu veux voir discrètement ce qu'il y a derrière ces deux portes? Non, Non, Ça descendons. attirerait l'attention, mais Descendons. on peut peut-être écouter juste aux portes. Faut voir. Oui, moi ça m'intéresse, attends. Peut-être intéressant si jamais nous descendons que nous devions ramener Vous voulez mon amie écouter? vivante. Oui, on Oui. essaie d'écouter aux portes. Ok, faites-moi un jet de perception. Oriana et Sariel, il vous semble entendre des voix et un bruit un peu caractéristique que tu reconnais toi Oriana, c'est le bruit des dés, Des dés. comme si quelqu'un jetait des dés sur un plateau. Ils sont en train de jouer. Bon, on les Ils sont prendra occupés, profitons-en. Descendons. Profitons-en. Descendons. oui. pas. Ouais. Vous voulez descendre? Oui, oui. Ouais. D'accord, donc vous commencez à vous diriger vers cette petite trappe. Ce qui est un peu compliqué avec cette petite trappe, c'est qu'il va falloir la prendre les uns après les autres parce que c'est comme une échelle plus qu'un escalier. Qui va descendre en premier? Moi. Tarok? Non, non. Absolument pas. Il est notre prisonnier. Nous descendons avant lui en tirant sur sa corde. Oui, oui, bien vu, Oriana. Allez, D'accord. Donc on va dire que c'est Oriana, Tarok et Sariel? c'est ça. Très bien. Je vais revenir avec toi, Varys. Tu descends, donc c'est ça? Ouais, une fois que j'ai pris tout ce que je trouvais de premier regard, j'ai l'habitude, je suis quand même un voleur. Une fois que j'ai trouvé ce que je trouvais, enfin pris tout ce que je trouve intéressant, je Et- descends. Et là, aux surprises, t'arrives dans une cale et tu vois au bout tes trois camarades qui sont à l'autre bout du bateau en fait et qui sont en train de s'apprêter à prendre une écoutille qui est là. Un détail que tu remarques parce que c'est très proche de toi, c'est que au centre là, Mhm. il y a un vide en fait. C'est-à-dire que ici, si tu sautes, t'atterris dans l'étage d'en dessous. Ok. Et je vois quelque chose. Si je Allez. fais 2 pas, je peux voir un truc. Ce qu'il y a en dessous. À l'étage d'en dessous? Ouais. Tu veux t'approcher et voir? Ouais. Ok. Fais-moi un jet de perception. Putain, c'est impossible. D'après toi, c'est l'endroit le plus calme que t'aies jamais vu. On se voit avec Varys là. Ouais. Vous parlez pas. Parfait. Moi je parle Viens. pas, je dis, Bah, je vais aller. attends, je te montre ça, je dis. Et je désigne les portes. Oriana. Tu Je vais descends. descendre du coup. Tu dois descendre par où? Ah, tu Bah, veux pas par rester? celle qui est à côté à côté de moi là, ici. Ici là? Là, il y a une. Oui, Ouais, absolument. Ok. bah, je vais descendre par là. Donc je te positionne.